Bon, déjà, à ce stade, vous pourriez, en zoomant en arrière et avec l'outil de déplacement, sans l'option sélection automatique cochée dans l'outil déplacement, sinon ça risquerait d'activer un autre calque tout seul, un autre calque que celui sur lequel on est en train de travailler, qui est le calque texte. C'est bien le calque texte qui est activé chez vous pour l'instant. Forcément, vous venez de modifier éventuellement non, donc il est activé. Vous avez l'outil de déplacement, vous n'avez pas la sélection automatique cochée. Vous allez pouvoir déplacer le texte, éventuellement même le redimensionner par un CTRL-T sur le PC, Command-T sur le Mac, c'est édition, transformation manuelle. Donc c'est le menu édition en haut, transformation manuelle, c'est le Command-T, le CTRL-T. En mettant le pointeur sur une des poignées qui sont apparues, une des poignées du coin, avec la touche Alt, vous allez pouvoir redimensionner le texte et il reste assez bien centré. Vous lâchez le bouton à souris quand il est à la dimension qui vous plaît. Voilà. Vous validez avec le petit V. Alors, quelle est la technique qui permet que le texte ne soit pas visible à l'endroit où il y a les creux entre les cailloux? Parce que oui, si vous déplacez, vous voyez que là où il y a les creux entre les cailloux, le texte n'est pas visible. Vous arrivez à repérer quelle est la technique qui a été mise en œuvre? C'est une technique qui existe depuis très longtemps dans Photoshop. C'est relativement rare quand on l'utilise. Il s'agit de modifier la transparence d'un calque en fonction de la luminosité des pixels du calque qui se trouve en dessous de lui. Modifier la transparence d'un calque, c'est ça, hein, on modifie la transparence des lettres à certains endroits en fonction de la luminosité de ce qui se trouve en dessous. Ah oui, si vous preniez... Si vous activez la texture, là, en zoomant en arrière, transformation manuelle, mais vous pouvez aussi bouger la texture, la redimensionner, etc. Et vous allez voir que ça fonctionne toujours. On a toujours le texte qui n'apparaît pas là où il y a des choses foncées en dessous, en fait. Et ça, c'est intéressant dans le cadre d'un travail mixte média parce que on ne veut pas avoir nécessairement du texte qui est infographique, super propre. On veut pouvoir le salir de plein de manières différentes. Et cette manière-ci est une des solutions qui existent. Ça ne veut pas dire que vous allez devoir utiliser absolument cette technique, bien sûr, mais ça fait partie de la panoplie de 20, 30, 40 techniques qui sera à votre disposition et vous irez puiser en fonction de ce que vous voulez faire. Déjà, ça va vous éviter d'être devant votre feuille blanche et vous dire « mais qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais juste faire des détourages d'images et un peu d'ombre portée dans Photoshop? C'est un peu nul, quoi. Il y a plein de choses à faire au niveau graphique. » Donc voilà une des choses qui peut être faite pour complexifier un travail. Donc voilà, c'est ici que ça se passe. Le calque de texte, il a cette petite icône qui indique que les curseurs d'écrêtage par luminosité ont été utilisés. Si vous double-cliquez à droite du nom du calque texte, vous allez voir que c'est le curseur du bas qui a été modifié, pas celui du haut. Le curseur du haut sert à rendre transparentes certaines parties du calque en fonction de la luminosité de ce calque. Donc, rendre transparentes certaines parties du calque texte en fonction de la luminosité du texte. Mais dans ce cas-ci, ça ne servirait à rien, ça ne marcherait pas, parce qu'il n'y a même pas plusieurs nuances sur le texte. Il n'y a que du rouge partout. Et en plus, ce n'est pas ce qu'on voulait faire. Ce qui a été fait, c'est le curseur d'en bas. Alors, vous pouvez remettre en place le curseur comme ça, vous allez voir, ça va coller. Et puis, vous pouvez le déplacer complètement vers la gauche, vous allez voir ce qui va se passer. Tout le texte apparaît. Et donc c'est bien ça, on se sert de la luminosité du calque qui est en dessous, il est mis, hein, calque du dessous.
on se sert de la luminosité du calque du dessous pour rendre invisibles certaines parties du calque sur lesquelles on est en train de travailler. Là, on est en train de modifier ces options de fusion, on a double-cliqué à droite du nom. Remettez le curseur en place plutôt vers la gauche, forcément. Vous allez voir que ça fonctionne. Voilà. Alors, là, je zoome, et vous allez voir qu'on n'a que 2 niveaux de transparence. Soit les pixels rouges, enfin pixels, c'est pas un texte pixelisé, mais on se comprend. La couleur rouge du texte apparaît, ou alors elle n'apparaît pas du tout. Il n'y a pas de transparence, il n'y a pas de de rouge transparent. Soit c'est rouge à 100%, soit c'est pas du tout rouge, c'est transparent. Et si vous vous souvenez un peu de comment le curseur se présentait tout à l'heure quand on a ouvert la boîte, il était en 2 parties. Et là, il est en une seule partie. Pour aménager une zone de transition entre ce qui est transparent et ce qui n'est pas transparent, pour créer différents niveaux de transparence, en fait, vous allez enfoncer la touche Alt et bouger le curseur et regardez ce que ça donne derrière. Arrangez-vous pour obtenir ce que vous voulez obtenir comme effet. Voilà. Je vous laisse visuellement positionner. Alors oui, il y a aussi des petits points foncés sur la texture, pas seulement sur les crevasses entre les cailloux, et ça enlève aussi un peu du texte. C'est pas mal, ça donne un effet d'usure. Pourquoi pas? Vous pourriez aussi faire ceci. Le curseur de là, le bouger, et là c'est les parties les plus claires de la texture qui rendent invisible le texte. Ah ah! Et avec la touche Alt séparée en 2 aussi. Et vous obtenez un effet qui est pas mal quand même. Le texte comme s'il était usé sur les rochers là. Donc concrètement, le rouge du texte apparaît complètement quand dans le calque du dessous, la luminosité est entre le 125 ici et le 186 ici, entre ces 2 indicateurs. Ici à gauche, ça n'apparaît pas du tout lorsque en dessous du calque c'est foncé, le calque du dessous est foncé comme ça, le texte n'apparaît pas du tout. Ah oui, c'est une petite gymnastique de l'esprit, hein. Et quand, dans le calque du dessous, la texture, les rochers, c'est très clair, le rouge du texte n'apparaît pas non plus du tout. Et là, ce sont les zones de transition, là et là, entre 100% du rouge qui apparaît et 0% de rouge, 0% de rouge. Voilà, ça c'est super intéressant comme technique. Ok. Et alors, je vais vous ouvrir rapidement le fichier suivant. D'abord, je vais enregistrer ce fichier-là pour mes archives parce que c'est intéressant déjà d'avoir obtenu ça. Mais je vais vous ouvrir le fichier suivant qui, lui, va encore plus loin. Non seulement on a un effet d'usure, mais en plus on a encore plus l'impression que le texte suit les cailloux. Je ne sais pas si vous le sentez un peu. Ça paraît un peu plus naturel. Alors tout de suite, dès que je vais désactiver l'effet de Displacement Map, vous allez voir que le texte va reprendre sa forme normale et que, en effet, c'est moins naturel. Dans la palette des calques, dans cette autre image, c'est donc l'image qui, ici dans le dossier, s'appelait avec map. Dans cette autre image, si je décoche, si j'enlève l'œil, je veux dire en face du mot dispersion ici, sous le calque de texte. Alors comment est-ce qu'on a obtenu ça? C'est une technique qui va devoir être vue. Et voilà, si j'enlève l'œil en face, vous avez le texte non modifié. Voilà, et si je remets, il est modifié. Et oui, ça fait encore plus naturel quand on se sert de la luminosité de la texture en dessous, non seulement pour faire disparaître certaines parties du texte, le rendre usé, mais en plus le déformer automatiquement. Ce sont des techniques très anciennes dans Photoshop, mais c'est relativement avancé quand même. Mais comme ça va servir pour le mixed media, ça peut servir.
je pense que c'est quelque chose qui doit être connu. Alors, moralité de l'histoire. Parfois, quand vous devez faire un effet complexe, vous avez intérêt à vous renseigner pour voir s'il n'y aurait pas un truc qu'il ferait de manière automatique. Parce que si je ne sais pas comment faire ça de manière automatique, je dois le faire manuellement, ça va me prendre 30 minutes, 1 heure pour dessiner le texte. Ce sera mal fait, ce ne sera pas modifiable facilement. Tandis que là, voilà. Alors par contre, bien sûr, le texte, du coup, là, il ne peut plus être déplacé ailleurs parce que l'effet de dispersion, c'est en fonction de l'endroit du texte là où il était. Hein. Donc il n'est plus question d'aller le transporter ailleurs. Sinon, il faut recommencer l'opération de dispersion, régénération de la carte de dispersion des pixels. Voilà, je vais fermer le document sans le sauvegarder. C'était donc déjà savoir que ça existe, c'est bien. Après, il faut voir comment on le fait, cet effet de dispersion, et c'est pas extrêmement compliqué.